Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre le temps de vous retrouver cet été, du temps pour vous, pour restaurer votre énergie. Je suis ravie en tout cas moi de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre, sous les couleurs de la Vierge, comme chaque rentrée. Ce mois-ci, je vous propose un nouveau concours. Vous aviez été nombreuses à participer la première fois, je vous en remercie. C'est pour moi l'occasion de rencontrer l'un ou l'une d'entre vous lors d'une consultation avec moi. Donc 1 heure d'astrologie, de tarologie ou de découverte de la guématrie. Pourquoi pas. Donc en visio avec moi. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, gagner cette consultation, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez et surtout commentez en précisant si vous participez plutôt pour un tirage, plutôt pour de l'astrologie ou une découverte de la guématrie. Repassons à votre tirage. Nous allons voir dans une première partie quelles sont les énergies de ce mois de septembre avec une arcane du tarot de Marseille pour donner la tonalité générale que nous découvrirons à la fin. Mais d'abord, nous découvrirons par secteur de vie, donc l'énergie initiale et ce qui viendra vous challenger pendant ce mois, donc dans le secteur mental, pensée, communication, celui des émotions, de la vie sentimentale, émotionnelle, celui de votre vie matérielle, professionnelle, puis le secteur de vos désirs, de votre vie pulsionnelle et créative, avec donc les tarots du monde sauvage. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une extension si vous le souhaitez sur mon site, où j'irai approfondir un petit peu avec un deuxième tarot, donc les problématiques, savoir un petit peu le pourquoi du comment, approfondir tout ça. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous invite à participer au concours et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue, chers amis du signe du Scorpion. Alors, allons voir tout de suite au niveau de votre état d'esprit comment vous démarrez ce mois de septembre. Bon, alors, on n'est pas forcément à la fête, mais c'est quand même quelque chose qui vous propulse en avant. Avec le 3 d'épée, on est clairement dans une forme de douleur, mais créée à partir de ses pensées. On est dans la dimension mentale, on est dans la dimension des épées ici. Et les pensées ici, elles sont souffrantes. Alors elles sont souffrantes, elles peuvent être en lien avec la famille, avec les liens de sang, concrètement, où on peut avoir des difficultés juste à s'y retrouver, ou alors il y a pu avoir des heurts, des discussions qui ont pu nous faire du mal. Ça peut être, on peut focaliser sur des mots ou des pensées que l'on ressasse et qui nous font souffrir. Mais en même temps, vous avez besoin, vous les scorpions, de cette adversité de la vie, de ces émotions un petit peu puissantes des fois pour vous remettre en action et ici redynamiser le mental qui demande à sortir d'un passif souffrant. Et en fin de mois, ok, ce qu'il y a à intégrer, c'est l'autonomie, puisque vous pourriez vous sentir dans le manque, concrètement, alors dans le manque matériel, mais dans une forme de manque tout court, c'est-à-dire sentir que peut-être vous ne pouvez compter que sur vous, et ça vous renvoie à une forme de... J'ai Saturne qui vient, il y a quelque chose d'assez plombé, là, qui finalement, eh bien, vous encourage peut-être à demander de l'aide, à demander du soutien, parce que après ce 5 de denier, il y a le 6, il y a l'idée, eh bien, si vous ne recevez pas les choses, si vous vous sentez dans le manque, eh bien, de subvenir à vos besoins de manière autonome, c'est-à-dire d'être généreux avec vous-même pour pouvoir recevoir également la générosité des autres. Donc, il y a là vraiment quelque chose à dépasser ce mois-ci, peut-être à laisser derrière vous, ou juste poser un nouveau regard, puisque ici, ce sont donc des pensées ou des mots que l'on tourne en boucle sans jamais changer de perspective, ni de point de vue. Et c'est ça qui finalement fige les choses dans la douleur. Et puisqu'il y a ce manque-là qui se présente dans votre vie, eh bien, c'est bien pour vous apprendre à nourrir de manière autonome justement votre capacité, eh bien, à vous donner ce dont vous avez besoin, comme si c'était créer un chemin que l'autre pourra reconnaître ensuite pour vous donner également ce dont vous avez besoin. Mais si vous ne déblayez pas ce chemin intérieur, eh bien, l'autre reste à la porte tout le temps et vous restez seul avec votre mental et avec vos idées. Donc, il y a peut-être l'idée là de s'ouvrir justement peut-être à l'autre. Eh bien, regardez, voilà. Béline vous encourage à aller chercher du soutien. Vous avez des appuis quelque part. Il y a l'idée là de vraiment de s'ouvrir, d'aller s'épanouir, mais
auprès de quelqu'un qui peut vous donner son soutien. Ça peut être juste un regard extérieur qui vous permet de remettre en mouvement, d'adopter une attitude différente par rapport à un passif pour pouvoir en sortir des choses qui permettent votre épanouissement à venir. Donc n'hésitez pas peut-être à consulter, juste à solliciter des gens bienveillants autour de vous qui se présenteront comme soutien et vous permettront d'adopter un mental différent là pendant ce mois de septembre. Au niveau sentimental, on a une arcane majeure. On a une arcane majeure qui nous dit que les choses s'équilibrent. Alors, elle s'équilibre, la justice, en fonction de ce que vous avez nourri, de ce que vous avez donné de vous. C'est pas la justice impartiale, des hommes qui nous jugent soi-disant tous de manière égale, mais c'est bien la justice divine, la justice de conscience aussi. C'est-à-dire que nos actes ont des conséquences et vous pourriez en prendre concrètement conscience là ce mois-ci au niveau sentimental, émotionnel, avoir la possibilité de poser donc un nouveau regard sur les choses, de comprendre peut-être votre responsabilité dans votre situation, mais de ne pas en prendre plus non plus. Donc en fonction de comment vous avez nourri ce secteur dans votre vie, vous pourriez avoir des résultats ce mois-ci concrets. Et à la fin du mois, il y a bien... Alors, c'est pas des désillusions, ici, avec ce 7 d'épée, il y a l'idée de savoir reconnaître quand l'on s'est trompé. C'est aussi simple que ça. Il y a quand même beaucoup d'épées dans cette sphère sentimentale, donc on peut parler de difficultés relationnelles, en termes de communication, en termes d'échange d'idées, et peut-être qu'on a interprété des choses. Peut-être que vraiment on s'est emmené dans une mauvaise direction avec les pensées, une direction souffrante et qui ne nous permet pas d'être en contact avec la réalité. Mais les choses se rééquilibrent de toute façon ce mois-ci. Voyons voir ce que nous dit le Béline par rapport à cette situation sentimentale, potentiellement conflictuelle. Mais là, il y a une question d'ego aussi. Il y a l'idée de ne pas démordre de son point de vue. Alors, vous pourriez être face à quelqu'un qui refuse d'admettre également ses torts. Mais de toute façon, vous aurez justice. Si vous êtes dans le juste, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de problème. Sinon, les choses vont se rétablir et vous serez bien amené à reconsidérer votre point de vue. Et Béline nous parle bien d'échange. Je vous parlais de problèmes de communication, on a quand même beaucoup d'épées, donc de mots qui ont pu faire du mal. Ça peut remonter à très loin, ça peut être des choses qu'on a entendues qui se sont logées dans l'inconscient et qui finalement ne nous permettent jamais d'accueillir la générosité de l'autre, ni même d'être généreux vis-à-vis de soi-même. Donc là, on vous parle bien alors avec Mars, de passer à l'action, donc vraiment d'entrer là dans la communication, que ce soit à travers un soutien, parler vraiment des choses pour qu'on vous aide à poser un nouvel éclairage sur votre vie sentimentale et émotionnelle, mais ça peut être, passer à l'action, donc solliciter l'autre, savoir revenir sur, trouver le courage avec Mars, on trouve, et vous en avez du courage, mais trouver le courage, c'est pas n'importe quel courage, de savoir dire je me suis trompé. C'est quand même un sacré pouvoir, une sacrée puissance que l'on peut dégager. Donc il s'agirait ici, là, de revenir peut-être sur des échanges, savoir revenir sur des échanges, comprendre que ces échanges ont laissé un impact chez l'autre, peut-être sur vous aussi, et pouvoir proactivement rétablir la situation pendant ce mois de septembre. On ira éclaircir dans l'extension de toute façon. Au niveau de la vie professionnelle, au niveau de la vie matérielle, écoutez, c'est formidable. Que demande le peuple? Avec ce 10 de denier, écoutez, on est vraiment dans une forme d'abondance totale, mais on est dans une transmission ici. Alors, est-ce que vous recevez une forme d'héritage, donc qu'il soit concret, matériel, financier, ou une transmission de savoir, de valeurs, quel que soit ce dont vous avez hérité, vous faites partie d'une communauté qui permet de vous accomplir. Donc ça peut être juste être dans la bonne famille professionnelle ici. On peut être à sa place, en tout cas, vous pourriez recevoir, on pourrait vous transmettre, ou vous pourriez transmettre vraiment beaucoup de valeurs ce mois-ci. Ce qui vient s'opposer à tout ça, c'est un autre 10. Alors il y a une situation qui pourrait se boucler quand même au niveau matériel et professionnel. Les choses, de toute façon, on le disait, se rééquilibrent au niveau émotionnel, mais ici, concrètement, avec ces deux 10, on arrive à la fin d'un cycle, de quelque chose. Ici, on est dans la transmission, dans la réception, mais ici,
On est dans une forme d'oppression. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette satisfaction un fardeau peut-être trop lourd à porter. Et vous pourriez être mis face à ça ce mois-ci. Peut-être trop de responsabilités. Peut-être juste des responsabilités trop usantes, trop fatigantes. C'est à quel prix en fait ? À quel prix votre indépendance, votre richesse matérielle, financière. Si vous transmettez également, si vous êtes dans le soutien à des enfants, à des membres de la famille ou à des collaborateurs, soyez vigilants à vous y retrouver quand même, parce qu'il pourrait y avoir une forme de rachat, ici, conscient ou non, mais qui pèse trop lourd sur vos épaules. Quel est le conseil de Béline ? Ouais. On vous parle ici aussi de passer à l'action. Alors, peut-être que vous avez laissé de côté des trahisons, des choses. Vous avez peut-être dû vous défaire d'associés, de partenaires qui auraient pu vous faire des coups dans le dos, mais vous vous retrouvez tout seul et ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd en termes de poids, de responsabilité. Il y a pareil, il y a une dynamique de repositionnement ici. Savoir, s'opposer quand c'est trop pour vous. Savoir reconnaître, parce que vous êtes capable, vous les scorpions, de prendre une charge hyper importante sur vos épaules. Vous pouvez vraiment accuser les coups, accuser beaucoup de choses. Mais vigilance à connaître vos limites et ici à savoir vous repositionner, puisqu'il y a l'idée d'éclairer quand même une situation. Peut-être trop de non-dits aussi. Il y a peut-être des choses satisfaisantes en apparence, mais qui cachent des non-dits. Des non-dits et qui finissent par finalement créer un poids trop lourd, je le disais, qui pèse trop lourd sur vous. Donc il est question ici de vous repositionner, de mettre un nouvel éclairage, peut-être d'aller débusquer des choses pas claires au niveau de cette sphère matérielle et professionnelle. Mais on parle quand même d'une vraie transmission, d'accord ? Mais à équilibrer, vraiment par rapport à ce que vous pouvez endosser, encaisser et pas plus. Au niveau de la dimension créative, de vos désirs, de vos pulsions, ça peut parler de votre sexualité, mais également de vos désirs créatifs, de ce que vous souhaitez exprimer, de qui vous êtes. Bon, on a un 2 de bâton. Il pourrait y avoir des choix à faire. Mais ce ne sera pas vraiment le moment du choix, puisque avec le 2, on ne tranche pas encore, on évalue les choses. Donc vous évaluez des possibilités, peut-être un partenaire, donc sensuel ou un nouveau partenariat. Il est vraiment là question d'entrer à l'écoute très profonde de votre intuition pour pouvoir peut-être fin septembre prendre une décision donc par rapport à 2 possibilités, 2 projets, 2 partenaires, pourquoi pas. Ce qui vient s'opposer à vous dans cette dimension, alors c'est pas tant s'opposer ici, ça pourrait s'opposer dans le sens où il y a une forme de solitude à accepter, à mettre à profit en fait. Mais si vous êtes dans une dynamique sociable ou d'évasion, ce sera pas le moment, puisque cette énergie, elle se doit d'être intégrée. On peut vous parler d'une période de crise avec le 9, c'est toujours un moment de crise, mais qui vous invite ici à l'introspection, à pouvoir, de la même manière qu'on a un nouvel éclairage à mettre sur une situation matérielle, financière ou professionnelle, il y a un nouvel éclairage à porter ici sur votre passif. Et c'est peut-être à l'aune de votre expérience que vous pourrez jauger là les 2 possibilités qui s'offrent à vous dans ce secteur pendant ce mois de septembre. L'ermite se met en retrait de l'agitation pour pouvoir revenir sur son expérience, sur son passé et y mettre un nouvel éclairage pour en tirer plus de sagesse, plus de structure ici. Que nous dit Béline ? Il nous dit la même chose. Il nous parle de structure, de savoir revenir dans ses pénates, dans son monde intérieur pour être à l'écoute de ses émotions qui pourront être particulièrement éclairantes. Donc il y a l'idée de cette mise en retrait. Alors, si vous êtes sollicité par plusieurs partenaires au niveau sensuel, il s'agirait là, puisque les choses vont se rééquilibrer et que vous pourriez être face au fait de vous être trompé dans certaines considérations ou par rapport à certains partenaires, il y a beaucoup d'infos à aller chercher dans votre expérience passée pour vraiment vous remettre à l'écoute de ces émotions et pouvoir faire des choix éclairés à l'aune de ces émotions, mais pour plus de structure, pour finalement consolider les choses et amener bien plus de sécurité intérieure dans vos choix.
Voyons voir quel sera, on va éclaircir tout ça dans l'extension que je vous propose, qui va s'afficher à un moment ou à un autre. Mais pour boucler ce tirage, je vous propose d'aller voir quelle est l'énergie principale de ce mois qui nous résume un petit peu tout ça. Et c'est le monde, les amis. Là, je vous parlais de situations qui s'achèvent. Eh bien, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous êtes à l'aune d'un nouveau cycle. Donc avec de nouvelles possibilités. Attention, après le monde, c'est le mât. Le mât qui est une arcane neutre et qui soit vous propulse dans un nouveau cycle, mais qui vous demandera de lâcher certaines scories, certaines choses peut-être en lien avec le passé. Mais attention, le mât peut aussi, justement, s'il refuse de remettre en question son passé, de revenir sur certaines erreurs ou sur ses expériences, eh bien, il va pouvoir tourner en rond et revenir exactement dans ses anciennes patterns. Donc là, prenez conscience que pendant ce mois de septembre, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose, au démarrage sans doute de nouvelles choses, mais qui vous demandent là de rééquilibrer, de reconsidérer votre expérience et peut-être d'aller voir ce qui a pu clocher dans tout ça pour démarrer un nouveau cycle complètement vierge, dépouillé justement de ces anciens stigmates, de ces anciens scories là qui pourraient vous empêcher de lâcher certains fardeaux et de vous exprimer de manière beaucoup plus structurée dans l'avenir et qui correspondent vraiment à des engagements qui nourrissent vos désirs dans le temps, chers amis. Je vous remercie pour votre écoute, je vous retrouve peut-être dans votre extension et sinon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!